Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Aujourd'hui, nous avons notre invité et partenaire du domaine éducatif Educarte qui va vous présenter différentes ressources que vous pourrez utiliser en classe de français en tant qu'enseignant. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Mathilde Sachs et Servan Ract. Donc, je vous laisse vous présenter brièvement. Merci Oriane. Bonjour à toutes et tous, je suis Mathilde Sachs, je suis responsable du développement des usages pour les ressources d'Arte Éducation, que sont Educarte, que nous allons vous présenter aujourd'hui, et Arte Campus, qui est la grande sœur d'Educarte pour l'enseignement supérieur. Et je laisse ma collègue Servan se présenter à son tour. Merci Mathilde, bonjour à tous et à toutes. Moi je m'appelle Servan Ract, je suis chargée de développement Educarte en Allemagne. Donc ça signifie que je m'occupe principalement de l'accompagnement des utilisateurs et des utilisatrices dans leur usage de la ressource en Allemagne. Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente aussi, je suis Oriane Jousse de l'Institut français d'Allemagne et je suis chargée de mission pour la coopération éducative. Donc, nous avons aussi le plaisir d'avoir Emma d'Outreligne qui s'occupe aujourd'hui de notre chat et de tous les aspects techniques du webinaire. Donc, en cas de problème, n'hésitez pas à lui en faire part dans l'onglet chat à droite de l'écran. Vous pouvez aussi, si vous avez des questions durant ce webinaire, les poser dans l'onglet questions à droite du chat et nous poserons ces questions aux intervenantes à la fin du webinaire. Vous avez aussi la possibilité de voter pour les questions que vous aimez bien en cliquant dessus. Voilà, donc je vois aujourd'hui que nous avons pas mal de personnes connectées. N'hésitez pas à nous faire part dans le chat d'où vous êtes connectés. Nous serons ravis de savoir d'où vous venez. Pour d'autres aspects techniques, je vous rappelle que vous recevrez un certificat de participation automatiquement à l'issue du webinaire. Vous aurez simplement à cliquer sur le lien que vous recevrez par mail. Également, ce webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube, Le Coin des Profs, Institut français Deutschland, comme tous nos autres replays de l'Institut français d'Allemagne. Les ressources pédagogiques, dont principalement le PowerPoint que vous verrez aujourd'hui à l'écran, seront aussi disponibles sur notre site. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus dans le chat. Donc, je vous partage la présentation. Et ensuite, je laisserai prochainement la parole à nos deux intervenantes qui vous présenteront aujourd'hui donc d'abord ce qu'est Educarte, puis elles vous feront un petit topo sur comment créer un support pédagogique grâce aux ressources d'Educarte et vous présenteront plus globalement toutes les ressources qui pourront vous être utiles en tant qu'enseignant. Voilà, je laisse la parole à nos intervenantes du jour, Mathilde et Servan. Merci beaucoup Oriane à nouveau. Et donc voilà, on vous a prévu aussi une petite introduction sur les objectifs de la formation. Donc aussi quelques questions, si vous pouvez répondre dans le chat et nous dire si vous avez déjà entendu parler d'Educarte, la ressource pédagogique d'Arte pour l'enseignement secondaire. Et si par miracle, vous avez déjà utilisé cette ressource, n'hésitez pas à nous le dire. On en serait ravis. Pour information, c'est une ressource donc, qui est disponible sur abonnement des établissements scolaires. Il y a également des collectivités territoriales qui s'abonnent et qui abonnent l'intégralité des établissements qui sont dans leur giron, notamment les lenders qui abonnent tous leurs établissements ou les régions, départements en France également. On vous fera un petit topo sur qui est d'ores et déjà abonné.
Et nous avions ouvert le service gratuitement pendant le premier confinement. En fait, en 2020, du mois de mars au mois de juillet, on avait ouvert gratuitement le service pour faire face aux premières paniques de la pandémie, notamment en termes d'enseignement à distance. Et donc, c'est peut-être aussi par ce biais-là que vous avez découvert Educarté, si c'est le cas. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous connaissez ou pas. Les objectifs de cette heure que nous allons passer ensemble, ils sont multiples. Tout d'abord, découvrir la diversité des ressources d'Arte pour enseigner. Nous travaillons pour la filiale d'Arte qui est dédiée aux activités éducatives, donc Arte Éducation comme son nom l'indique. Mais il y a également d'autres ressources qui sont très intéressantes et on fera un petit focus spécial sur Arte Radio à la fin de cette formation parce qu'on sait qu'il y a aussi de plus en plus d'enseignants qui travaillent avec le son et avec les podcasts. Donc, on fera un petit SharePoint dessus. Voilà. L'idée, c'est aussi de vous donner les clés pour être capable de choisir parmi ces ressources et comprendre l'articulation de toutes ces ressources entre elles. On va également vous montrer comment construire un support pédagogique en utilisant la vidéo sur Educarté. Vous allez voir que nous avons des outils qui sont directement intégrés dans la plateforme et qui vous permettent de créer vos propres supports. On les détaillera ensemble et comme on n'aura sûrement pas le temps d'aborder tous les outils, on vous soumettra un petit sondage en cours de formation pour que vous nous disiez lequel vous intéresse le plus. Et enfin, on vous proposera des pistes pour imaginer des activités autour des vidéos, que ce soit des simples, entre guillemets, questionnaires d'accompagnement, comme des cartes mentales interactives en ligne, qui sont des outils un petit peu plus élaborés. Voilà, donc peut-être que pour commencer, on va vous présenter Educarté en quelques minutes en vidéo, et ensuite, Servan naviguera sur le site. Educarté est la ressource pédagogique innovante de la chaîne Arte pour les enseignants et les élèves de l'école élémentaire au lycée. Educarté, c'est tout d'abord un catalogue de vidéos qui propose le meilleur d'Arte pour toutes les disciplines scolaires. Il donne accès à plus de 1000 documentaires, de l'histoire à l'économie, en passant par les sciences et les arts. Les documentaires sont accessibles sur tous les écrans. Toutes les vidéos sont indexées par niveau et par discipline. Une fois sélectionnée, la vidéo peut se regarder en streaming ou bien être téléchargée en français, en allemand ou en anglais, avec la possibilité d'afficher les sous-titres. Educarté propose également des outils innovants pour personnaliser les vidéos et les intégrer à des usages pédagogiques. L'utilisateur peut créer son propre extrait et l'annoter. Educarté permet aussi de créer des cartes mentales personnalisées. Tout utilisateur peut ensuite partager ses créations avec des élèves ou d'autres enseignants. L'ensemble des vidéos est consultable au CDI, en classe ou à domicile. Educarté répond ainsi à tous les besoins pédagogiques. Pour les enseignants, Educarté permet de préparer un cours, diffuser une vidéo en classe ou créer sa propre séquence vidéo. Pour les élèves, c'est une ressource unique pour réviser un point du programme, préparer un exposé ou faciliter l'apprentissage d'une langue étrangère. Pour les professeurs documentalistes, Educarté accompagne la transition numérique des CDI et offre une ressource incontournable pour l'éducation aux médias et à l'information. Voilà, comme l'expliquait Mathilde, je vais commencer par vous faire une petite présentation rapide d'Educarté après cette vidéo que vous venez de visionner. Donc, Educarté, c'est un catalogue de plus de 1800 vidéos aujourd'hui, parmi le meilleur d'Arte. Donc, on compte notamment des documentaires, magazines d'actualité, captations de spectacles, courts-métrages d'animation, mais également des contenus emblématiques, tels que Carambolage, Le Dessous des cartes, ou encore des épisodes de la série Quand l'histoire fait date. C'est une ressource multilingue. Les vidéos interdisciplinaires sont disponibles en français, en allemand et en anglais, avec la possibilité, vous l'avez vu, d'afficher les sous-titres. Educarté propose également des outils pédagogiques, des outils de création d'extraits et de cartes mentales pour s'approprier les vidéos et créer ses propres supports. Je ne vais pas entrer davantage en détail là-dessus. Mathilde se fera un plaisir de vous les expliquer tout à l'heure.
Et Educarte, c'est également une plateforme collaborative, puisqu'en fait, grâce au réseau Educarte, les enseignants peuvent partager leurs créations, que ce soit des extraits, des cartes mentales, mais également des vidéos, avec leurs collègues, mais aussi avec leur classe. Je vais vous le montrer tout à l'heure, lorsque je vous montrerai le site en direct. Un bref aperçu d'Educarte dans le monde aujourd'hui. On compte désormais plus de 2300 établissements abonnés à Educarte en France, en Allemagne, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, 52% de nos abonnés sont répartis en France. Cela représente 1200 établissements. Vous le voyez sur la carte qui est affichée sur la présentation. Ce sont en Nouvelle-Aquitaine et dans la région Grand Est que nous comptons aujourd'hui le plus d'abonnés, puisqu'en fait, ces deux régions ont fait le choix d'une licence collective et d'abonner notamment tous les lycées de leur région. Pour ce qui est de l'Allemagne, on compte également des abonnements individuels dans chaque Länder, mais ce sont en Sachsen-Anhalt et dans le Baden-Württemberg que nous avons le plus grand nombre d'abonnés, excusez-moi, puisqu'en fait, ces deux régions ont également fait le choix d'une licence un petit peu plus collective. À l'international, nous avons également plusieurs lycées français à l'étranger qui sont abonnés à Educarte. Et à titre anecdotique également, le Luxembourg a fait le choix d'abonner tous ses établissements scolaires. Voilà, ça c'était un bref petit aperçu en termes de chiffres. Je vous propose maintenant, je vais partager mon écran et on va naviguer ensemble sur le site internet Educarte pour vous montrer un petit peu plus rapidement les fonctionnalités du site. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Donc là, je suis sur la page d'accueil Educarte. Vous voyez au centre, cette page, elle est régulièrement actualisée, en fait, toutes les semaines avec les nouveaux contenus que l'on retrouve dans ce carrousel central. Vous pouvez voir ici les contenus à la une, avec notamment plusieurs documentaires sur Napoléon dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon. Lorsque l'on glisse en bas, vous avez ici un espace de recommandation qui est fait pour vous. Et sur la droite, un espace qui est consacré aux créations de la communauté. Donc, ce sont les extraits et les cartes mentales dont nous parlions tout à l'heure. Sur Educarte, chaque utilisateur possède un profil. Vous pouvez y accéder tout simplement ici en cliquant sur Mon profil. Et en fait, ce profil résume l'intégralité de votre activité sur le site. Il résume aussi bien le nombre de vidéos visionnées, le nombre d'extraits créés, de cartes mentales créées, mais également le nombre de personnes qui vous suivent et qui font partie de votre réseau. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Ce profil, il peut être modifié à tout moment avec la possibilité de renseigner ses centres d'intérêt, ses disciplines enseignées pour orienter un petit peu l'espace de recommandation dont je vous parlais précédemment. Je vais rapidement passer sur les autres onglets. Tous ne sont pas forcément indispensables pour l'instant. Vous avez un onglet Ma Vidéothèque qui regroupe en fait l'ensemble des vidéos que vous avez visionnées, épinglées lorsque vous souhaitiez les retrouver plus tard, ou alors les vidéos que vous avez également partagées et téléchargées. La fonction de téléchargement, c'est une fonction intéressante sur Educarte, j'y reviendrai tout à l'heure également. Dans les autres onglets, vous avez un onglet Mes cartes mentales et mes extraits. Ça, je laisse à Mathilde tout à l'heure le soin d'en parler. Je vais très rapidement vous montrer l'onglet Mes classes. En fait, c'est très intéressant sur Educarte, vous avez la fonctionnalité, la possibilité d'intégrer vos classes en fait, avec vos différents élèves. Vous le voyez ici, j'ai plusieurs classes qui ont été importées. Et cette fonctionnalité, elle est intéressante si vous souhaitez partager des contenus avec eux et leur envoyer des vidéos, des extraits ou des cartes mentales à visionner. Et enfin, la dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer pour cette présentation de la page d'accueil, c'est mon réseau. Je vous parlais tout à l'heure d'Educarte comme plateforme collaborative. En fait, chaque enseignant a la possibilité de constituer son propre réseau et de suivre les enseignants collègues qu'il ou elle souhaite, ou de se faire suivre également par d'autres enseignants. Et vous avez donc la possibilité de rechercher des collègues. Je peux par exemple aller voir sur le profil de ma collègue Mathilde Sachs. Et j'ai la possibilité de consulter l'ensemble des créations de Mathilde et de voir son activité sur le réseau. Sachez que cette fonctionnalité est complètement optionnelle et il n'y a aucune obligation de faire partie de ce réseau. Voilà, ça c'était pour les fonctionnalités de base. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit tour sur le catalogue Educarte ensemble, afin de voir les différentes fonctionnalités pour mener une recherche. Donc, je clique sur ce pictogramme. Ah, un petit problème de synchronisation. Bon, je vais passer par la recherche rapide, mais très bien, ça fonctionne.
directement lancer une recherche sur le développement durable. Voilà. J'arrive en fait sur une page de recherche. Vous le voyez, je suis passée par la fonctionnalité de recherche rapide. Et ici, mes résultats de recherche sont organisés à travers différentes thématiques. Vous avez un premier onglet qui est l'onglet vidéo. Ici, cet onglet vidéo, il regroupe en fait l'ensemble des vidéos qui sont disponibles sur Educarté. Elles sont aujourd'hui au nombre de 1841. Et ce sont en fait des contenus qui font entre 3 minutes et 3 heures pour le plus long. Ce sont des captations de spectacles, des magazines d'actualité, des extraits de séries du dessous des cartes dont je vous parlais tout à l'heure. Et ces contenus, ils sont tous, absolument tous téléchargeables. Ça, je vous parlerai de cette fonction de téléchargement tout à l'heure, mais c'est important de garder ça en tête. Et vous avez également d'autres onglets plus précis pour filtrer les résultats de votre recherche. Un onglet thématique d'abord. Donc, dans l'onglet thématique, ce sont en fait des dossiers qui ont été rassemblés en thématique pour faciliter la recherche sur le site. Et on peut retrouver également tous les épisodes d'une série. Par exemple, vous avez ici tous les épisodes de la série Faire l'Histoire, tous les épisodes de la série Jurassic Web, etc. Vous avez également un troisième onglet qui s'appelle Vue sur le web. Ici, ce sont principalement des articles qui peuvent être écrits, par exemple, sur un partenaire ou à l'occasion d'un événement en particulier. Et en fait, ces articles, ils essaient de rassembler tout ce qui peut être vu sur le web et qui est libre de droit. Donc, vous voyez ici, autour du podcast « Ma fille sous influence », autour du sujet de l'inceste, excusez-moi. Et en fait, ça peut être intéressant si jamais un jour vous avez envie de travailler autour d'un sujet avec vos élèves et que vous avez envie peut-être de voir une autre approche autour de ce sujet. L'onglet fiches pédagogiques, alors celui-ci, il faut savoir que ces fiches pédagogiques ne sont visibles que par les enseignants, les élèves n'y ont pas accès. Et ces fiches pédagogiques, ce sont en fait des documents clés en main pour traiter d'un sujet en particulier en utilisant des extraits qui sont issus des vidéos du catalogue Educarté. Je vous propose de vous montrer un exemple pour que ce soit plus clair. J'avais choisi ici pour vous une fiche pédagogique sur Gandhi, Martin Luther King et Nelson Mandela. Donc, il suffit en fait de descendre pour voir. Vous avez différents petits encarts qui vous expliquent, qui vous donnent un résumé des extraits ou des vidéos proposées. Et à la fin, vous avez également des pistes pour exploiter les vidéos en classe avec des idées d'activités à travailler avec les élèves. J'avais également choisi une autre fiche pédagogique autour des héroïnes pour travailler ici sur un autre sujet en classe. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter cet onglet fiche pédagogique qui est très régulièrement réactualisé avec de nouveaux contenus. Et ici, à droite, extraits vidéo et cartes mentales, ce sont donc les créations de la communauté Educarté. Sur ce point, une simple petite information, même si vous-même, vous ne vous sentez pas forcément à l'aise avec ces outils et que vous n'avez pas l'envie ou le temps de créer des extraits vidéo ou des cartes mentales, vous avez la possibilité de consulter ceux qui ont été réalisés par les autres et ainsi avoir une autre source d'inspiration, même si vous-même, vous n'êtes pas amateur ou amatrice de ces outils. Je vous propose de faire un exemple de recherche ensemble. Je souhaiterais vous montrer notamment une fonctionnalité qui est intéressante. Je vais choisir le thème du développement durable. Vous voyez ici, ce sont des filtres. J'ai la possibilité en fait de filtrer pour optimiser ma recherche. Je peux filtrer par niveau scolaire, par matière. Par exemple, je voudrais travailler en économie. Je peux filtrer par langue. Quelle version du documentaire est-ce que je souhaite utiliser en classe? Je peux filtrer par mots-clés. Vous avez également cette fonction de transcription. C'est la fonction que je souhaiterais vous présenter. Je vais choisir en français. Et avec ces filtres, vous voyez, je suis passée à 73 résultats de recherche. Donc, j'ai quand même déjà bien limité les résultats de la recherche. Et j'ai différents épisodes du dessous des cartes qui me sont proposés. Je peux tous les consulter. Je vais m'arrêter sur le premier, un documentaire qui s'appelle Urgence. Et lorsque je clique sur le documentaire, j'arrive sur une page descriptive, en fait, avec un résumé du documentaire. Et sur la droite, toutes les informations techniques, la date, la durée, le réalisateur et les versions qui sont en fait disponibles sur ce documentaire. La fonction de transcription que je voulais vous montrer, je vais l'activer. Il suffit pour ça de jouer le documentaire.
choisir la version. Vous voyez que ce documentaire, il est disponible en français, en allemand et en anglais. Et vous avez ensuite la possibilité, en bas à droite, de cliquer sur cette petite loupe. Et automatiquement, la transcription intégrale et interactive du documentaire apparaît. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai la possibilité de filtrer dans cette transcription certains mots en particulier. Je peux effectuer une recherche dynamique pour déterminer si ce documentaire correspond ou non à ce que je souhaite travailler en classe. Vous voyez, j'ai tapé par exemple le mot climat et j'ai 4 occurrences du mot climat, donc je peux descendre avec les flèches pour voir où ce mot a été prononcé. Et pour me référer au passage de ce documentaire où il a été prononcé, je n'ai qu'à cliquer sur le mot et le documentaire m'emmène immédiatement à cet endroit-là. Voilà, cette fonction de transcription interactive, elle est intéressante pour déterminer si un documentaire correspond bien à vos attentes. Et vous pouvez également télécharger l'intégralité du texte et on peut parfaitement imaginer des pistes d'application en classe, des textes à trous pour travailler sur les langues étrangères, par exemple. Voilà. C'était tout pour cette fonction de transcription interactive. Aujourd'hui, plus de 930 contenus ont cette transcription sur Educarté. Donc, c'est plus de 50% de nos contenus et de nouvelles versions sont ajoutées très régulièrement. Donc, beaucoup d'évolutions à ce niveau-là. Avant de repasser la parole à Mathilde, je voudrais vous présenter une dernière fonctionnalité, qui est la fonctionnalité de téléchargement. Vous avez dû l'avoir passée dans la bande-annonce d'Educarté tout à l'heure. En fait, Educarté, c'est une ressource qui convient très bien à l'enseignement présentiel, mais aussi à l'enseignement à distance, puisque les contenus peuvent être téléchargés, puis stockés sur un lecteur hors ligne. Et le but de cette opération, c'est de pouvoir ensuite les visionner n'importe quand et n'importe où, même sans avoir d'accès à Internet. Donc, pourquoi un lecteur? Alors, en fait, avec Educarté, on travaille avec un lecteur hors ligne spécial. Pour le télécharger, c'est très simple. Il faut aller ici dans les onglets que je vous présentais tout à l'heure, puis cliquer sur « Mon lecteur vidéo ». C'est un lecteur spécialement conçu pour Educarté. Pourquoi ce lecteur? Pour en fait protéger nos auteurs et garantir que les personnes qui téléchargent les contenus sont bien abonnées à Educarté. Voilà, c'est l'objectif principal. Mais il est vraiment très facile à télécharger. Il suffit de choisir le système d'exploitation et ensuite l'installation se fait toute seule et nous avons, rassurez-vous, un super tutoriel vidéo ici pour vous expliquer plus pas à pas comment télécharger ce logiciel. Voilà. Et donc, je vais vous montrer rapidement en retournant sur ma fiche descriptive comment le télécharger effectivement. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton « Téléchargement » et de sélectionner la version que vous souhaitez télécharger. Vous pouvez très bien choisir de télécharger les 3 versions et ensuite de cliquer sur « Valider ». Vous voyez que le bouton reste en bleu foncé et ensuite vous le retrouverez à tout moment dans votre lecteur. Je l'avais ouvert ici pour vous montrer en amont à quoi il ressemble. Je vais le réactualiser pour que le documentaire apparaisse. Voilà, en fait, c'est mon lecteur Educarté et tous les documentaires que j'ai choisi de télécharger apparaissent bien dans ce lecteur. Une fois que le documentaire apparaît ici, j'en ai vraiment beaucoup. J'essaye de retrouver celui que je viens de télécharger. Une fois que vous avez téléchargé, bon, c'est pas grave, je vais en prendre un autre, c'est pas un souci. Une fois que vous avez téléchargé le documentaire, vous n'avez qu'à cliquer ici sur ce petit nuage que vous voyez et le téléchargement va se lancer et il sera ensuite disponible sur votre lecteur. Et l'intérêt de ce lecteur, c'est que vous pouvez très bien l'installer sur un ordinateur dans votre établissement, au CDI ou en classe, mais vous pouvez également l'installer sur différents ordinateurs, chez vous également, ou sur une clé USB, comme ça vous n'avez pas forcément besoin de l'installer sur tous les postes, mais vous pouvez transporter avec vous cette clé USB. Voilà, pour la présentation d'Educarté, je vais rendre la parole à Mathilde. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Servane. Maintenant, on souhaitait vous proposer de créer votre propre support sur Educarté. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions que je vais commencer à prendre, histoire de ne pas vous empêcher de suivre de manière concentrée la suite du webinaire.
Donc oui, c'est une ressource qui est disponible sur abonnement des établissements ou des collectivités territoriales. Pourquoi est-ce que c'est payant? C'est pas de gaieté de cœur, entre guillemets. C'est vraiment juste parce que nous, en tant que filiale d'Arte, nous ne percevons aucun sou de la redevance télé. Et donc, nous achetons les documentaires à leurs ayants droit pour rémunérer les documentaristes et ainsi permettre d'assurer la pérennité de la filière du documentaire. C'est vraiment tout simple. Pour pouvoir continuer à avoir des documentaires de qualité, il faut rémunérer les gens qui font les enquêtes. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle nous proposons ces documentaires dans un circuit fermé afin de protéger les droits d'auteur, de vous permettre d'avoir un accès qui soit entièrement légal, parce que je tiens juste à rappeler que, par exemple, les vidéos que vous trouvez sur YouTube ou sur même arte.tv, elles sont pas forcément, elles sont pas destinées en fait à être visionnées en classe ou par des élèves. Il y a vraiment des règles à ce niveau-là pour protéger les auteurs. Après, bien sûr, souvent, je sais qu'on fait avec les moyens du bord. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on a créé Éducarté. C'est vraiment pour répondre aussi à un besoin des enseignants de travailler sur ces vidéos de grande qualité, aussi de manière pérenne, c'est-à-dire d'avoir accès à ces vidéos dans la durée, de savoir que vous les aurez tout le temps à disposition sur le site Éducarté et que vous pouvez prévoir vos séances en fonction. C'est vraiment une tranquillité d'esprit qu'on vous permet. L'abonnement, il est fixé, le prix de l'abonnement, il est fixé en fonction du nombre d'élèves qui sont dans l'établissement. Donc, lorsque vous vous abonnez, il faut abonner tout l'établissement à minima. Vous pouvez aussi, si par exemple vous êtes situé en Sachsen-Anhalt, ça veut dire que tous les gymnasiums ont accès à Éducarté grâce au Land. Et on a de plus en plus de partenariats qui se montent avec des collectivités territoriales. Donc, n'hésitez pas aussi, si la ressource vous intéresse, à faire remonter ce besoin pour que la ressource soit disponible dans un maximum d'établissements scolaires. Et donc voilà, c'était la question de Michaela. Nadia demande si ces ressources sont réservées aux profs de français, alors aux profs français et allemands. Non. Ces ressources, elles sont accessibles à tous les établissements scolaires. Alors, pour l'instant, l'interface d'Éducarté est disponible en français et en allemand. Vous l'avez sûrement vu. Et on est en train de la faire en anglais également. Donc, elle sera disponible vraiment dans le monde entier et accessible surtout. Et vous avez sûrement vu, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les contenus sont très variés et pour le coup, ils sont vraiment destinés à tous les enseignants de toutes les matières et ils ne se concentrent pas seulement sur l'apprentissage des langues ou sur les enseignements de français et d'allemand. Voilà, et pour répondre à la dernière question, Sophie demandait s'il était possible d'avoir un abonnement personnel. En tant que remplaçante en Allemagne, je change d'établissement très souvent et aimerais pouvoir avoir à disposition cette ressource et mes projets pédagogiques sans dépendre de l'abonnement des établissements. Je comprends tout à fait et c'est vrai que c'est aussi un peu un questionnement auquel beaucoup de professeurs de langue font face. Alors pour l'instant, c'est impossible de souscrire un abonnement personnel parce qu'en fait, comme je vous le disais, le prix de l'abonnement est fixé en fonction du nombre d'élèves qui en bénéficient. Or, on ne pourrait pas vraiment évaluer si vous vous abonniez toute seule. Ce serait trop compliqué en termes de droits, parce que sinon, on achète les droits aux ayants droit, je vous le disais, pour les documentaires. Donc, pour simplifier la législation et les contrats juridiques qu'on monte, on permet seulement aux établissements de s'abonner. Après, je vous le disais, si vous êtes, là en l'occurrence, vous n'êtes pas encore dans un LANT qui a abonné l'ensemble de ces établissements, mais n'hésitez pas à faire remonter le besoin. Et dans tous les cas, je vous rappelle que vous pouvez, à l'issue du webinaire, tester pendant 1 mois gratuitement la ressource. Et donc, ça vous emmène presque jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et vous pouvez tout à fait donc utiliser la ressource, en parler à vos collègues pour qu'eux testent à leur tour et voir si ça les intéresse de s'abonner. Je précise aussi que souvent, vous n'avez pas à payer l'abonnement sur le budget de votre Fachschaft Französisch, par exemple, parce qu'en fait, comme les ressources sont pléthoriques, qu'il y a plus de 1800 documentaires ou 1500 documentaires en tout cas, qui sont disponibles en 3 langues et dans toutes les matières, vous pouvez vraiment faire passer ça aussi sur des budgets différents que celui de votre propre Fachschaft. Donc, c'est vraiment un argument à garder en tête.
Comment s'inscrire si on est à l'étranger? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite, juste après vous avoir montré les créations. Vous allez pouvoir tester gratuitement la ressource. Et vous n'avez qu'à cliquer sur le site. Et pour s'abonner, si vous êtes à l'étranger, il faut que vous soyez donc dans un établissement, j'imagine que vous êtes dans un établissement français à l'étranger ou allemand à l'étranger, voire autrichien. N'hésitez pas à commenter. Et votre établissement peut s'abonner aussi à ce titre. Enfin, dernière question que je vois, est-ce que le numéro de vidéo téléchargé est limité? Non, il n'est pas limité, ou peut-être un grand nombre. En fait, ça dépend de votre ordinateur, parce que lorsque vous téléchargez, vous pouvez mettre un nombre infini de vidéos dans le lecteur. Et ensuite, pour télécharger la vidéo pour qu'elle soit vraiment sur votre ordinateur, ça va occuper de l'espace sur votre ordinateur. Donc ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez alourdir avec les fichiers ou pas. Mais en tout cas, de notre côté, il n'y a pas de limite. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous demander de passer dans l'onglet sondage que vous voyez en haut à droite de votre écran. Vous avez donc un petit onglet sondage et vous allez pouvoir nous dire si vous préférez qu'on approfondisse la création et l'annotation d'extraits vidéo, ou si vous préférez qu'on aborde ensemble la création de carte mentale. On essaiera d'aborder les deux, sachant que les deux outils sont relativement similaires. Mais là, on va vraiment plutôt se concentrer sur un des deux. Donc, je vais vous montrer et ensuite, je vous laisserai tester gratuitement sur Educarté et vous connecter pour que vous puissiez aussi à votre tour créer votre compte. Donc, voilà. Donc, les deux outils phares, je vous disais, il y a la création et l'annotation d'extraits vidéo et la création de cartes mentales. Les cartes mentales, je ne sais pas si vous en avez déjà utilisé, mais il s'agit de schémas, de cartes heuristiques, en fait, qui permettent d'agencer ces idées et de schématiser soit des plans de dissertation, des fiches de révision ou tout autre sujet. Il y a vraiment beaucoup d'utilisations pédagogiques possibles qu'on va voir ensemble. Et voilà, donc n'hésitez pas à cliquer, soit extrait, soit carte mentale. Je vous laisse répondre en 2 minutes. Et comme ça, je vous montre l'extrait que vous préférez. L'outil, pardon. Ok, donc j'ai l'impression que presque, je ne sais pas si tout le monde a répondu, je vous laisse encore quelques secondes, mais en tout cas, on voit qu'il y a une majorité écrasante jusqu'ici pour la création et l'annotation d'extraits. Voilà, à moins qu'il y ait un retournement de situation dans les prochaines secondes, je vais me lancer sur la création et l'annotation d'extraits vidéo. Donc, là, on vous a remis sur le PowerPoint un résumé des outils que vous pouvez utiliser sur Educarté. Et je vais partager mon écran pour que vous puissiez suivre avec moi la création. Voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran. A priori, c'est bon. Donc, on va créer un extrait vidéo qu'on va annoter ensemble. Pour cela, je pense que le mieux, c'est d'aller donc sur tout le catalogue. Donc, je vous refais la manip que Servan vous avait montré. Vous avez ce bouton ici qui vous permet d'accéder à tous les contenus du catalogue. Et je vais choisir d'utiliser le filtre de transcription parce que franchement, c'était quand même très pratique de pouvoir retrouver directement de quoi il est question dans un documentaire. Donc, je vais afficher tous les documentaires qui disposent de la transcription en français. Et voilà, j'aimerais bien faire travailler mes élèves. Alors, on peut faire plein de thèmes différents. J'avais plutôt prévu un exemple sur le thème des villes, parce que je sais que c'est un thème qui est aussi souvent abordé en français, allemand, qui est vraiment un thème général, en histoire, en géo, en DNL. Enfin, c'est vraiment un sujet qui est très transverse. Mais vous avez aussi vraiment des documentaires sur des sujets beaucoup plus scientifiques. On en a un dont il est souvent question sur les réseaux, c'est sur le blob.
Donc, je peux aussi vous montrer un exemple avec le blob pour montrer un peu les choses techniques. Donc, c'était juste pour vous montrer qu'on a ce documentaire, par exemple, qui dispose aussi de la transcription interactive et intégrale. Donc, lorsque vous arrivez sur la page de la vidéo, donc ça va nous vous montrer, mais vous avez le résumé sur le fond et des informations sur la forme du documentaire. Pour afficher la transcription, il vous suffit de cliquer sur le bouton Play, de choisir la version qui vous intéresse, et ensuite d'afficher la transcription grâce à l'outil de loupe qui est situé en bas à droite et qui va vous permettre d'afficher donc la transcription intégrale et interactive du documentaire. Donc là, je pourrais chercher différentes informations. Je peux faire exactement la même chose. Donc, je vous montre plusieurs exemples parce que ensuite, ce sera à vous de créer votre propre extrait. N'hésitez pas à vous connecter en testant gratuitement si vous ne l'avez pas déjà fait depuis le début de cette session ensemble. Donc, vous pouvez utiliser la barre de recherche et cumuler les filtres. Comme je vous disais, on a donc à poser ce filtre de transcription en français. On peut le mettre en allemand, en anglais, c'est vraiment au choix. Et si j'utilise, donc par exemple, cet épisode de Carambolage, donc Carambolage, c'est une émission que je ne présente plus, et surtout pas à des personnes francophones et germanophones, j'imagine que vous connaissez bien, mais vous avez ici toutes sortes de sujets qui sont abordés par Carambolage et qui sont tous plus rocambolesques les uns que les autres. Donc là, on en a un qui est très intéressant sur la ville de Limoges, en l'occurrence. Je clique sur Play, version française pour afficher ma transcription. Et je vais pouvoir, à l'aide de la transcription, délimiter l'extrait qui m'intéresse. J'aimerais expliquer à mes élèves d'où vient en fait ce terme de limogé et leur montrer que ça vient vraiment de la ville de Limoges et comme quoi la géographie influe sur la sémantique de la langue. Donc, si je tape le mot limogé dans la barre de recherche, je vois qu'il y a 4 occurrences de ce mot qui apparaissent dans l'épisode. Avec les flèches, je fais défiler et je vois ici qu'il s'agit donc de l'extrait qui m'intéresserait sur l'expression limogé. Donc je clique sur le début du passage concerné, donc ici à 2 minutes 4. Là, il faut que vous notiez les bornes temporelles soit sur un papier, soit dans votre tête. Et ensuite, vous pouvez donc avancer et voir jusqu'où il est question de cette expression. On est jusqu'ici à négatif, un peu plus. Donc, on est à 3 minutes 37. Une fois qu'on a relevé les bornes temporelles, on va pouvoir accéder à l'outil de création d'extrait. Donc, pour cela, il faut cliquer sur le bouton « Créer » qui est situé en bas de la vidéo. Ici, vous avez le choix entre créer un extrait ou créer une carte mentale. Nous avons donc choisi créer un extrait, mais je le redis pour pas qu'il y ait de frustration non plus sur les outils. Une fois que vous savez manier un des deux outils, vous savez manier l'autre parce que franchement, les étapes sont vraiment similaires. Et voilà, une fois que vous avez compris comment fonctionne l'outil intégré, vous pouvez tout faire. Il faut choisir une version. Donc là, je choisis la version française. Et vous avez sur la première étape de création de l'extrait, qui est l'étape dans laquelle vous devez entrer les bornes temporelles. Vous avez 2 options, soit vous décidez de tirer les petites poignées ici pour ajuster votre extrait vidéo. Ça, c'est surtout utile si vous ne connaissez pas précisément les bornes temporelles qui vous intéressent. Si vous les avez en revanche déjà relevées, vous pouvez les rentrer dans les petites cases prévues à cet effet. Ça, c'est notre cas, donc j'écris voilà, 2 minutes 04 et 3 minutes 37 et j'ai donc un extrait de 1 minute 30, c'est parfait. Je peux solliciter un aperçu de l'extrait ici si je le souhaite ou tout simplement passer à l'étape 2. À l'étape 2, je suis donc à l'étape d'annotation de l'extrait et je vais pouvoir intégrer différentes choses que je peux également cumuler. Donc je peux décider d'intégrer du texte, je peux décider d'ajouter de l'image et même d'ajouter du son. Gardez bien en tête que ces 3 possibilités, elles sont également offertes aux élèves. Donc les élèves, depuis leur interface, peuvent aussi intégrer du texte, de l'image et du son s'ils le souhaitent dans la vidéo. Moi, je me dis que ça serait intéressant d'intégrer du texte. À travers le texte, vous pouvez proposer plusieurs choses. Il peut s'agir soit d'une indication de vocabulaire ou une indication de contexte. Mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser cet outil
pour entrer directement la consigne, par exemple, que vous souhaitez transmettre à vos élèves. Donc là, c'est notre cas. Je vais leur demander d'où vient l'expression faire limoger et que signifie-t-il. Donc là, j'ai écrit ma phrase. Je peux choisir si je mets le texte en encadré en haut à gauche ou en slide plein écran. Je peux choisir de mettre la vidéo en pause. Si oui, pendant combien de temps? Je peux choisir la position de la consigne. Je peux choisir la couleur de fond. Je peux choisir la couleur du texte. Et ensuite, j'enregistre. Et mon annotation s'affiche ici en bas. Et je peux la faire glisser en appuyant tout simplement sur le A et en le faisant glisser là où j'ai envie qu'il aille. Je peux ensuite solliciter encore une fois un aperçu de l'extrait. Donc là, c'est ce qu'on va faire pour voir. Et on voit bien que la consigne apparaît ici, très claire. D'où vient l'expression se faire limoger? Que signifie-t-elle? De cette manière, mes élèves pourront répondre soit directement en annotant la vidéo à l'endroit, par exemple, où le verbe est expliqué, soit en s'enregistrant avec du son pour expliquer à la fin de la vidéo, soit en intégrant un schéma, soit juste en répondant sur leur cahier ou par mail, par Moodle, en fonction de la manière dont vous travaillez avec les élèves. Vous pouvez aussi tout simplement projeter cette vidéo en classe et les faire travailler ensuite sur le sujet. Un autre exemple qui est aussi assez marrant et surtout dans l'enseignement des langues étrangères, c'est avec le son. Vous pouvez travailler avec vos élèves pour leur faire enregistrer un doublage en fait. Par exemple, leur dire voilà, écoutez cette vidéo, regardez et écoutez cette vidéo en français et enregistrer le doublage allemand comme si cette vidéo était destinée à passer à la télé et qu'on vous demandait en fait de traduire pour les téléspectateurs allemands. Donc ça, c'est un exercice qui est tout à fait possible. Et en plus, qui est possible parce que le son peut être, donc le son de la vidéo peut être baissé pendant que vous augmentez le son enregistré. Donc il y a vraiment aussi cette idée de faire travailler les élèves sur des compétences numériques qui sont de plus en plus importantes dans les validations des acquis. Vous arrivez ici à l'étape de description, qui est l'étape dans laquelle vous devez entrer le nom, le titre de l'extrait et sa description. Donc là, on va mettre limoger. Commentez l'extrait, répondez à la consigne intégrée dans la vidéo. Vous pouvez ajouter des mots-clés, mais c'est optionnel. Vous pouvez également choisir des matières, mais c'est également optionnel. Et idem pour les niveaux scolaires. Donc ça, c'est libre à vous d'indexer comme vous le souhaitez ou pas. Ensuite, vous cliquez sur « Continuer » et vous arrivez ici à la dernière étape, qui est l'étape de visibilité et de partage. Étape qui va vous permettre de choisir si vous souhaitez rendre votre vidéo publique auprès des autres enseignants et de savoir de quelle manière vous souhaitez la partager aussi avec vos élèves. Alors, la première étape, c'est avec les enseignants. Vous pouvez soit garder la vidéo pour vous uniquement, donc dans ces cas-là, aucun enseignant ne pourra la voir, seulement vous. Ça, c'est utile si vous êtes, par exemple, encore au stade de brouillon ou si vous n'êtes pas vraiment satisfait de ce que vous avez fait. Vous pouvez aussi choisir de partager de manière personnalisée. Donc, dans ces cas-là, vous définissez une liste d'enseignants autorisés. Donc, par exemple, moi, je me suis dit, avec mon collègue prof Arte, on s'est réparti le travail pour cette séance sur les villes. Je vais lui envoyer juste à lui, comme ça il pourra projeter avec ses élèves aussi. Vous pouvez décider d'envoyer à tout votre réseau, donc là il s'agit de tous les enseignants qui vous suivent et que vous suivez. Et enfin, la dernière option, celle que je vous encourage le plus vivement à choisir, c'est le partage en mode public. Ça veut dire que tous les enseignants inscrits sur Educarté qui ont décidé et accepté de figurer dans l'annuaire des enseignants peuvent accéder à votre contenu. Donc, a priori, ils peuvent juste le voir, mais vous pouvez aussi autoriser la duplication, chose que j'encourage également, pour que s'il y a des enseignants qui sont intéressés par cette vidéo, ils puissent la dupliquer, la mettre dans leurs extraits et pourquoi pas modifier certaines choses. Je tiens à préciser que personne ne peut modifier directement vos créations, à part vous, bien sûr. Le deuxième passage, c'est le partage avec les élèves. Donc là, vous choisissez avec quels élèves vous souhaitez partager la vidéo. Soit vous choisissez directement une classe ou plusieurs, parce que vous pouvez aussi en cocher plusieurs.
soit vous appuyez ici sur le bouton plus qui va vous permettre d'accéder à la sélection individuelle des élèves si vous voulez partager seulement ce contenu avec le groupe A de français et avec votre élève Colin Maillard qui travaille justement sur les villes pour son exposé. Vous pouvez autoriser la duplication aux élèves. Donc là, encore une fois, si par exemple, vous souhaitez que les élèves répondent directement à la consigne dans la vidéo, je vous invite à cocher l'autorisation de la duplication. Et une fois que vous avez rempli ces cases, il ne vous reste plus qu'à publier la séquence. Et là, l'extrait va apparaître dans le catalogue d'Educarté au même titre qu'une vidéo. Et vous pourrez donc y accéder. Vous pourrez également modifier la confidentialité à tout moment et repartager cet extrait également. Et vous le retrouvez donc en haut à droite dans mes extraits. Donc voilà, je vais regarder s'il y a des questions. Je vois que le temps file un petit peu. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre sur Educarté. Alors, en fonction de si vous êtes en France ou en Allemagne, je vous invite à vous rendre sur educarté.fr ou educarté.de. Vous pouvez aussi choisir en fonction de l'interface que vous souhaitez avoir. Et ensuite, vous pouvez donc cliquer sur le bouton que vous voyez ici, tester gratuitement. Et vous pourrez donc créer votre compte et puis créer vos propres supports extraits comme carte mentale, comme on vient de le voir ensemble. Alors, je vais juste arrêter le partage. Voilà. Alors, je vais peut-être prendre quelques questions aussi sur... oui, donc, Oriane ou Servane, vous avez aussi répondu aux questions directement. Très bien. Et donc, je vais reprendre la présentation pour peut-être vous parler de l'accompagnement pédagogique qu'on vous propose. Donc voilà, pour résumer juste les points qu'on vient d'aborder sur les créations que vous pouvez faire sur Educarté. Vous pouvez donc créer et annoter des extraits vidéo. Je vous ai listé quelques possibilités d'utilisation pédagogique qui ne sont absolument pas exhaustives, bien sûr. Mais vous pouvez donc utiliser une vidéo pour introduire une leçon. Vous pouvez proposer un questionnaire sur le fond et même sur la forme de la vidéo, donc la manière dont c'est filmé, dont c'est amené, dont c'est monté. Vous pouvez organiser un débat à la suite d'un visionnage, en français, en allemand, en anglais ou toute autre langue, bien sûr. Vous pouvez créer le doublage d'une vidéo en langue étrangère, donc c'est ce que je vous ai expliqué avec l'outil d'extrait. En ce qui concerne les cartes mentales, qui sont donc l'équivalent des mind maps, tout à fait, vous pouvez créer une fiche de révision donc sous forme de carte mentale. Pour faire réviser une séquence, vous pouvez aussi demander à vos élèves de créer cette carte mentale de révision et ensuite vous l'enrichir. Vous pouvez faire travailler en groupe les élèves sur la biographie d'une personnalité, par exemple. Vous pouvez également les faire travailler sur le plan d'une dissertation. Et vous pouvez vous en servir ou leur faire s'en servir comme support d'exposé. C'est aussi parfois un petit peu plus dynamique que les PowerPoints classiques qu'on utilise nous. Voilà, donc l'accompagnement pédagogique, les fiches pédagogiques, on vous en a parlé au début. L'accompagnement plus dans le détail sur les formations, les projets pédagogiques et les masterclass. Donc ça, c'est un accompagnement qu'on propose aussi à tous nos abonnés. Encore une fois, certes, nous sommes une ressource payante, mais vous avez vraiment à côté aussi un service qui est vraiment là pour vous au quotidien. Non seulement lorsque vous vous abonnez, vous avez un interlocuteur dédié au sein de l'équipe, dont vous avez le mail personnel à qui vous pouvez poser vos questions, que ce soit des questions techniques ou pédagogiques. Vous avez aussi un numéro de téléphone et vous avez accès à des plus, donc des formations en ligne gratuites dispensées plusieurs fois par mois. Vous pouvez aussi participer à des projets pédagogiques qui sont en lien avec des documentaires et que notre équipe accompagne au quotidien. Et enfin, vous avez accès en tant qu'enseignant à des masterclass réservées qui vous permettent de rencontrer, d'échanger pendant 1 heure, une fois par trimestre environ, avec une personnalité. On a reçu par exemple Patrick Boucheron, donc l'historien et professeur au Collège de France. On reçoit des réalisateurs et des réalisatrices de documentaires assez régulièrement, ou des journalistes d'Arte, comme par exemple Émilie Aubry, qui anime le dessous des cartes. Voilà. Et pour finir, avant de prendre vos questions,
on voulait aussi vous donner cette perspective sur l'écosystème Arte en général, parce que je vous le disais au début, les ressources d'Arte sont pléthoriques et toutes intéressantes pour l'enseignement. Bien sûr, Educarte, Arte Campus pour l'enseignement supérieur, mais Educarte pour l'enseignement secondaire, c'est vraiment le cœur, enfin nous, c'est notre cœur de métier, c'est de travailler pour vous offrir une ressource qui soit adéquate pour l'enseignement, mais vous en avez d'autres qui peuvent être aussi très intéressantes. Donc bien sûr, arte.tv, qu'à mon avis, vous connaissez déjà, qui vous permet d'accéder aux vidéos diffusées sur la chaîne Arte en pre-play et en replay, donc avant la diffusion et après la diffusion. Vous avez Arte Radio, ressource sur laquelle on va revenir dans un instant. Fovea, qui est une ressource qui a été développée par Arte Éducation et qui est accessible dans EduTech et qui vous permet d'accéder à des ressources qui sont 100% handi-accessibles. Donc, je pense notamment aux classes Ulysse, par exemple, ou SECPA, où vous avez des contenus qui sont vraiment adaptés, notamment avec les sous-titres que vous pouvez ralentir. Vous pouvez également adapter la cadence du documentaire. Vous avez la possibilité de régler les couleurs aussi pour les élèves qui ne voient pas forcément de la même manière que tout le monde les couleurs. Donc, tout est vraiment fait pour que cette ressource soit, que les vidéos présentes dans cette ressource soient 100% handi-accessibles. Et c'est une ressource qui est gratuite pour les enseignants. Educarte, je ne vous présente plus. Arte Campus, c'est donc la grande sœur d'Educarte pour l'enseignement supérieur et la formation des adultes. Et enfin, EFF, European Film Factory, c'est la ressource qui a été donc financée et créée par l'Institut français et qui vous propose d'accéder donc à 10 films emblématiques du patrimoine cinématographique européen en plusieurs langues, avec des dossiers pédagogiques et également avec un accompagnement à travers des masterclass et autres pour travailler sur le cinéma européen. Donc ça, je ne m'attarde pas non plus parce que je pense que si vous êtes adepte des webinaires de l'Institut français, vous avez déjà dû en entendre parler ou vous en entendrez parler prochainement. Voilà, petit focus sur Arte Radio. Arte Radio, c'est la radio internet d'Arte qui a été fondée en 2002 déjà et qui regroupe plus de 2000 podcasts sur le site www.arteradio.com. Vous avez sur ce site tous les formats qui sont vraiment parfaits pour apprendre le français en tant que langue étrangère. C'est vraiment des podcasts qui s'adressent aussi beaucoup aux jeunes, donc c'est très intéressant pour orienter les élèves vers ce média et les laisser découvrir ensuite en toute autonomie les podcasts qui y sont présentés. Et vous avez aussi une partie plus autodidacte du site Arte Radio qui s'appelle audioblog.arteradio.com, où en fait vous allez pouvoir créer votre propre audioblog en quelques clics. Donc vous créez votre audioblog. Vous pouvez ensuite le partager avec tout le monde et vous pouvez également, bien sûr, découvrir et écouter les audioblogs des autres, sachant qu'il y a une rubrique scolaire dédiée sur le site audioblog.arteradio.com. Donc, ça peut être aussi très intéressant si vous souhaitez travailler autour du son, de vous diriger donc vers ce site-là. Voilà, et je vous propose donc maintenant qu'on prenne plus dans le détail vos questions, sachant qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre attention et votre participation jusqu'ici. Et on va donc prendre les questions. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation très intéressante de vos ressources. Donc, on va prendre les questions dans l'onglet questions. Si vous avez encore, vous pouvez les poser à l'écrit et je les transmettrai à l'oral. Pour tout ce qui est sur les questions d'abonnement et de prix, je pense qu'on a à peu près répondu, mais j'aimerais savoir quels lenders sont déjà abonnés à la ressource pour que les profs concernés soient au courant. Alors, pour ce qui est de l'Allemagne, la région, le Land de Sachsen-Anhalt a abonné tous ses établissements, donc ce sont plus de 900 établissements dans la région. Au niveau du Baden-Württemberg, ce sont 86 établissements qui sont abonnés, mais qui ont été choisis ici par
par le Landesmedienzentrum, donc c'est difficile de donner un critère de sélection en particulier. Il faudra voir ça au cas par cas. N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour vérifier ça avec nous. Et ensuite, il y a également un troisième abonnement collectif qui a été fait avec le Kulturbevollmächtigte de Nordrhein-Westfalen. Et là encore, c'est pareil, c'est une liste en fait qui a été faite à partir de candidatures. Les établissements ont candidaté et ont ensuite obtenu l'abonnement. Donc, à part la Sachsen-Anhalt pour laquelle il est possible de déterminer que tous les établissements sont abonnés, il faudra voir les autres au cas par cas. Oriane, vous êtes muette. Merci beaucoup. Alors, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions pour l'instant. Alors, si vous avez d'autres questions pour aller plus loin, n'hésitez pas à contacter Mathilde Sachs ou Servan Rakt. On vous mettra leur contact dans le chat. Le webinaire est terminé pour aujourd'hui. On aimerait vous annoncer aussi que vous pouvez vous abonner à la newsletter Educarte si vous souhaitez avoir plus d'informations. Donc, nous vous transmettons aussi le lien dans le chat. Et vous pouvez aussi, vous voyez qu'une petite icône s'affiche sur votre écran. Vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner directement à la newsletter d'Educarte. J'en profite aussi pour vous annoncer notre prochain webinaire de l'Institut français d'Allemagne qui aura lieu le 8 juin à 16 h et ce sera sur la nouvelle sélection Francomix, donc sur utiliser la bande dessinée en cours de français. Vous pouvez vous inscrire pour ce webinaire aussi dès maintenant et on vous met aussi le lien dans le chat. Ce webinaire sera aussi visible en replay sur notre chaîne YouTube, comme annoncé au début du webinaire, donc sur Le Coin des Profs, Institut français Deutschland. Merci beaucoup à tous pour votre attention et merci infiniment à nos deux intervenantes du jour. Et on vous dit à tous à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir à tous.